Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire MMG. Joyeux anniversaire Might and Magic. Joyeux anniversaire. Thriller. Bon, vous l'avez compris, on arrive au 1 an de Might and Magic Elemental Guardian sur iOS et Android, disponible dans la description en téléchargement sur iOS et Android, donc je t'invite à le télécharger pendant la vidéo. Si tu as cliqué, je pense que tu es nouveau, et cette vidéo est destinée quand même avant tout aux tout nouveaux qui ne connaissent absolument pas la licence ou le jeu. Et aujourd'hui, en fait, on va voir tout simplement le contenu du jeu. Je vais essayer de vous présenter un petit peu à quoi il ressemble, en sachant que ce jeu est totalement énorme, j'ai totalement adoré. Je ne joue qu'à ça pratiquement maintenant aujourd'hui. Donc je me suis dit pour les 1 an d'anniversaire, il me fallait de faire une vidéo et de vous présenter ce jeu par un grand fan de Might and Magic. Voilà, donc c'est parti, on lance la vidéo et je vous présente Might and Magic Elemental Guardian. Alors nous voilà sur l'interface du jeu. Je ne vais pas essayer de vous expliquer, on va dire précisément chaque endroit. Je vais essayer de vous laisser découvrir par vous-même en fait en téléchargeant le jeu. Je vais vraiment juste vous expliquer déjà le contenu pour vous montrer qu'il y a énormément de choses à faire et que vous allez passer énormément de temps et que vous n'allez jamais vous ennuyer sur le jeu. Donc pour ça déjà il va falloir vous rendre dans le mode combat. Donc ici vous allez découvrir du coup les îles morcelées avec 9 stages. Donc 9 stages avec 3 niveaux de difficulté à l'intérieur. Vous allez avoir le niveau normal, avancé, cauchemar. Sachant que vous ne pourrez pas faire le niveau avancé ou cauchemar tant que vous n'aurez pas fini le niveau normal. Chaque niveau est constitué de 7 stages, donc avec le 7e avec un boss à la fin. Donc chaque stage vont vous permettre de gagner des glyphes, des mobs ou des fragments, donc pour pouvoir invoquer, des glyphes pour pouvoir augmenter vos mobs et des monstres pour pouvoir renforcer vos équipes. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. Ensuite vous allez avoir les îles Dragon Brume. Dans les îles Dragon Brume, vous allez avoir la tour des maisons et la tour élémentaire. Alors ici dans la tour des maisons, vous allez avoir aussi 10 stages, donc qui vont vous permettre de gagner des éléments pour faire éveiller vos mobs. Et vous allez avoir aussi besoin de la tour élémentaire qui change chaque jour, pareil, pour pouvoir gagner des fragments et éléments pour pouvoir éveiller vos mobs. Vous allez avoir aussi la tour des glyphes. Donc la tour des glyphes est constituée de 3 donjons, le donjon avantage, le donjon courroux et le donjon puissance, qui sont eux de 11 stages, pardon, et qui vont vous permettre à chacun de gagner 4 glyphes différents en fait pour pouvoir après avoir des sets et renforcer encore mieux vos mobs. Donc évidemment on reviendra surtout précisément, enfin je ferai une vidéo qui reviendra plus précisément sur chaque stage et pour pouvoir vous expliquer mieux comment faire et comment se préparer pour avancer là-dessus, mais là c'était vraiment pour vous montrer tout le contenu et tout ce qu'il y a à faire sur le jeu, je précise. Donc vous allez avoir la tour des épreuves, donc il y en a 2, l'avancée et le cauchemar. Donc vous avez
du stage 1 jusqu'au stage 100 avec des récompenses tous les 10 niveaux qui sont vraiment énormes et qui vont vraiment vous aider à avancer dans le jeu. Donc ça c'est quelque chose de pas mal aussi. Vous allez avoir les îles secrètes. Donc généralement c'est souvent sur des événements, donc ça se déverrouille. Et là actuellement il y a un événement et du coup il y a 10 stages. Vous pouvez avoir des événements où il n'y a que 2 stages ou 5, donc ça varie en fonction de l'événement donné. Et là pareil, énormément de récompenses à récupérer. Vous allez avoir les îles héroïques. Les îles héroïques, en fait, dessus, vous allez pouvoir avoir des essences héroïques qui vont vous permettre de renforcer vos mobs. Donc là, sur le donjon, c'est un donjon qui change chaque jour. Donc vous en avez 5, vous avez 5 stages, pardon. Et pareil, vous pourrez gagner du coup les essences qui se trouvent ici, en fonction des stages que vous allez faire. Vous allez avoir le nid héroïque, celui-là qui est disponible une fois pour toute la semaine. Et vous allez avoir 10 stages à réaliser. Et à la fin des 10 stages, vous allez pouvoir gagner du coup une Ariania héroïque qui va vous permettre encore une fois de renforcer vos mobs et qui va pouvoir se compléter avec les essences. Vous allez avoir la boutique juste ici pour pouvoir acheter après les essences pour renforcer vos mobs. Mais encore une fois, tout ça, je vous montrerai sur une vidéo. Vous allez avoir, du coup, vous avez ce stage là qui est prochainement disponible. On ne sait pas encore ce que c'est. Et ici, là où il y a ma petite souris, en fait, vous avez une île qui peut apparaître en fait une fois par mois. Et vous allez pouvoir, même 2 fois par mois, étant donné que c'est utilisé pour 2 événements. Donc vous allez avoir un événement, c'est pour du mana. Donc vous allez pouvoir récolter énormément de mana. Et un autre où c'est un donjon pour pouvoir monter l'expérience de vos mobs plus rapidement. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant et ça fait un contenu en plus dans le jeu. Une fois que du coup vous avez, là on va dire que c'était tout le contenu PvE sans parler de la guilde, vous allez avoir aussi le PvP, donc du coup l'arène. L'arène donc qui est basée sur plusieurs ligues avec énormément de, vous avez, je crois si je dis pas 100, ouais, vous avez 100 joueurs dans votre guilde avec la possibilité d'être rétrogradé à partir de la 91e par rapport à l'or 3 où je suis actuellement. Et vous pouvez avoir aussi la promotion, donc moi c'est à partir de la 10e place. Ouais, à partir de la 10e place où je serai promu si j'atteins ce niveau-là. Donc en fonction du niveau aussi, on a des récompenses. Donc là les récompenses, faut pas faire attention, il y a un événement en ce moment, donc les récompenses sont assez énormes. Surtout que là on arrive sur la fin de la semaine et du coup c'était x5 au niveau des récompenses. Mais voilà, en tout cas ça vous permet de voir les récompenses qu'on peut obtenir en fonction des grades. Donc on commence évidemment à partir du débutant et au niveau de la ligue on peut arriver jusqu'au rang de maître. Voilà. Donc là c'est un endroit qui est assez sympa et c'est là où vous allez pouvoir vous refléter et voir votre niveau et un peu vous baser par rapport aux autres. Donc ça on va dire c'est un peu le challenge du jeu et moi ce que j'adore principalement. Et ça va vous permettre aussi de gagner énormément de récompenses. Donc quand vous faites des séries de victoires, vous avez des paliers, donc au bout de 5 victoires consécutives, vous gagnez 10 d'énergie et 40 000 de mana, donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça va nous faire de l'énergie pour pouvoir jouer. Au bout de 10 victoires consécutives, vous en avez 25 et après vous commencez à gagner des fragments pour pouvoir faire des invocations. Donc là vous gagnez 20 fragments, sachant qu'il en faut 50 pour pouvoir faire une invocation et pouvoir avoir un mob de 2 à 4 étoiles pour les fragments épiques évidemment. Donc voilà, après ça va jusqu'à 30 victoires consécutives et après bonus toutes les 5 victoires vous gagnerez 67 000 de mana et 75 comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié le nom. Enfin c'est la monnaie qui vous sert pour acheter après dans la boutique de l'arène. Voilà on va dire, donc du coup les sauts, mon dieu j'ai un trou, c'est pas grave. Donc vous avez ensuite la salle des guildes. Dans la salle des guildes vous avez un raid qui peut être lancé par le chef de guilde et du coup qui va vous permettre de gagner des clés avec du coup à la clé de très très bonnes récompenses. Donc ça aussi on en parlera un peu plus tard, mais voilà vous avez 2 niveaux de raid. Donc vous avez le dragon anguille en niveau normal et cauchemar. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite qu'est-ce que vous allez avoir dessus? Vous allez avoir les quêtes. Donc les quêtes c'est pas mal aussi. Donc vous allez avoir les quêtes quotidiennes à réaliser. Donc pareil, encore une fois, vous pouvez voir, on gagne énormément de récompenses, des sauts, des potions, de l'énergie. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les succès qui sont liés là à un succès global. Donc ça va être en fonction de tout ce qui se passe dans le jeu. Gagner 1000 fois dans les îles morcelées. Jouer 365 fois la loterie. Donc c'est la loterie qu'on peut faire une fois par jour.
Donc voilà, vous allez avoir pas mal de récompenses là-dessus. Et ensuite, vous allez avoir aussi des succès pour chaque stage du scénario qu'on a vu tout à l'heure. Et en fonction des missions accomplies, vous allez encore une fois gagner, comme je vous ai dit, énormément de récompenses. Par exemple, ici, nous avons tué 1500 moines Masaru. Là, j'en suis déjà à 1056. C'est arrivé au palier 1500. Je vais avoir 20 fragments de pierres légendaires pour invoquer un mob entre 3 et 4 étoiles. Voilà, et en sachant qu'on commence vraiment sur les débuts, donc voilà, vous pouvez vraiment débloquer énormément de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas laisser de côté. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer énormément dans le jeu. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Vous allez avoir la galerie des créatures. Donc là, c'est tous les mobs disponibles dans le jeu. Donc il y en a énormément. Et ils sont assez sympathiques. Il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Et vous allez avoir du coup, qui sont, voilà. Donc là, ils sont réorganisés par élément. Donc vous allez avoir ça. Vous allez avoir ici le marché des skins. Donc vous allez pouvoir en fait avoir des potions qui sont droppables dans le scénario et dans les îles Dragon Brume et qui vont vous permettre après d'acheter des costumes pour vos mobs. Donc ça, c'est, on va dire, c'est plutôt top, comme celui-là par exemple, qui est super cool. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ici l'hôtel d'invocation. Donc ici, au niveau des invocations, vous allez avoir les pierres spirituelles mineures qui vont vous permettre d'invoquer des mobs 1 à 2 étoiles. Vous allez avoir les pierres spirituelles épiques qui vont vous permettre d'invoquer des mobs entre 2 et 4 étoiles, sachant que les 4 étoiles sont le niveau le plus haut en termes de mobs. Vous allez avoir les pierres spirituelles légendaires qui vont vous permettre d'invoquer des 3, des 4 étoiles. Donc ça, c'est pour tout ce qui était de base. Ensuite, vous avez les pierres spirituelles élémentaires. Donc c'est exactement le même principe que les pierres spirituelles épiques, sauf que là, cette fois-ci, c'est regroupé que par élément. Donc pareil. Ensuite, vous allez avoir les pierres spirituelles spéciales, donc les pierres spirituelles primitives qui vont vous permettre d'invoquer des Arnyanya. Arnyanya, je crois même pas que c'est ça, je vais en invoquer une pour vous dire ça. Voilà. Donc à chaque fois, j'oublie le nom. Aryanya. Voilà, Aryanya héroïque. Donc de plusieurs éléments et qui vont vous permettre après d'augmenter les auras de vos mobs. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Vous allez avoir les pierres spirituelles suprêmes qui eux vous garantissent du coup un 4 nat à 100%. Vous allez avoir les pierres cauchemardesques, donc pareil, un 4 étoiles à 100%, donc celui-là ça va être par exemple ça va être une momie, donc vous en avez 4, le air, feu, eau et terre. Donc pour récupérer ces fragments, il suffit juste simplement de faire les événements. Donc là l'événement qui est actuellement, le de fraction que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite vous allez avoir les fragments radieux qu'on va pouvoir acheter directement dans les shops de guild et qui vont vous permettre aussi de gagner un 4 étoiles prédéfini, défini directement par le jeu, donc ce ne sera pas aléatoire, et du coup qui sera proposé par le jeu. Voilà, je crois que c'est tout, on va dire déjà pour les présentations, c'est même beaucoup. Là vous avez l'école de magie, donc vous avez votre personnage que vous pouvez personnaliser, vous pouvez avoir soit un garçon, soit une fille. Donc ça c'est pas mal, et ensuite vous avez un talent qui va pouvoir utiliser, etc. Enfin, tout ça on va rentrer en détail au fur et à mesure que je ferai les vidéos du défi que je vous parlerai en fin de vidéo. Voilà. Je crois que c'est tout, et on se retrouve du coup tout de suite pour les explications des futurs de la chaîne. Voilà, j'espère que tout ce contenu et tout ce que je t'ai présenté t'aura plu et t'aura donné envie de jouer au jeu. Je vois certains venir en se disant que peut-être ou potentiellement le fait d'arriver au bout de 1 an de jeu, surtout sur un gacha et qui peut être plus tard compétitif, ça peut être un problème au niveau des joueurs qui auront déjà, on va dire, drop des 4 nats ou des 3 nats de qualité, etc. pour avancer dans le jeu. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas du tout en retard. On arrive sur les 1 an, il y a pas mal d'événements. Tu vas pouvoir invoquer énormément comparé à d'autres gachas. Donc potentiellement avoir beaucoup plus de mobs. Donc c'est, on va dire, c'est le souhait des développeurs et de ce qu'ils ont voulu apporter au jeu. Donc ne t'en fais pas par rapport à ça, tu n'es pas du tout en retard. Et il faut savoir aussi que je vais mettre en place des vidéos où je vais lancer, on va dire, un petit défi. Donc on appelle ça j'appelle ça le défi des mobs 2 étoiles. Donc je vais commencer en fait l'aventure avec vous sur les 1 an en jouant que des mobs 2 étoiles. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible. On va voir jusqu'où on peut aller. Je ne sais même pas encore moi aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo jusqu'où je vais pouvoir aller. Donc on verra bien. Et comme ça du coup il n'y aura pas d'excuses. Si je peux aller loin ou même déjà finir le scénario avec que des 2 étoiles,
je pense que tu n'auras pas forcément besoin de drop des 3 ou 4 étoiles, même en arène. Donc voilà, si la vidéo en tout cas t'a plu, je t'invite à t'abonner pour suivre les futures vidéos, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et partager à un grand nombre de personnes pour faire venir le plus de monde sur Might and Magic. Sinon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire à Might and Magic, et j'espère que le jeu te plaira, et on se retrouve très très vite. Salut, bye bye.